Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Romain Van Den Abel, je suis le représentant de la société VeChain Luxembourg, membre du groupe Gumption. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la solution SAP Business One. C'est une solution que VeChain implémente auprès de ses clients. C'est une solution ERP qui permettra d'intégrer l'intégralité des flux d'une entreprise au sein d'un seul et même programme. Donc voilà. Alors je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. La vidéo d'aujourd'hui va se consacrer principalement à une présentation look and feel de la solution, voir un petit peu les différents menus et ce que vous permet de faire la solution. Dans des vidéos ultérieures, on aura l'occasion de monter plus en détail sur certains points particuliers, certains modules, certaines fonctionnalités de l'outil, plus en détail, mais ce sera pour des vidéos à venir. Alors, sur cet écran, vous verrez ce qu'on appelle le cockpit. Le cockpit, c'est l'écran de démarrage de SAP Business One. Il est connecté en temps réel à la base de données, ce qui veut dire qu'il est sans cesse rafraîchi par les informations qui sont entrées dans le système et va vous permettre de suivre votre business au day-to-day de manière fiable et ludique aussi d'un autre côté. Sur ce cockpit, on va retrouver différents dashboards, des tableaux de bord qui sont représentés sous forme de barres, de camemberts, de graphiques linéaires ici. Et on va retrouver également des indicateurs de performance liés à certains objectifs fixés par l'entreprise. Et donc, d'un simple coup d'œil, on peut se rendre compte où on en est dans l'évolution des objectifs qui ont été fixés et si on les a atteints ou non. Ensuite, vous allez retrouver différents widgets de comptage, des compteurs ici qui vont vous permettre d'accéder à différentes transactions. Ici, on voit les factures clients qui me concernent, qui sont ouvertes dans le système. Ici, les commandes clients et ici, les factures fournisseurs qui sont toujours ouvertes dans le système également. Et donc, un simple clic sur le compteur vous permettra d'accéder à la liste des documents concernés et vous permettra également d'accéder aux documents en cliquant sur la flèche jaune présente sur cet écran. Donc ça, c'est assez facile de navigation d'écran en écran et vous aurez l'occasion de le constater dans d'autres vidéos, comme je le disais, à venir également. Alors, on retrouve également ce qu'on appelle les fonctions communes. C'est une barre de favoris, en fait. Vous avez dans Business One une série de menus ici accessibles. Alors, pour ne pas que les utilisateurs aient à cliquer 10 fois dans des sous-menus, des sous-sous-menus pour accéder aux transactions qui les intéressent, eh bien, il est possible facilement de cliquer sur un point de menu et le brancher ici sur la barre de favoris. De la même manière, il est possible facilement de faire disparaître ce favori de l'écran de la fonction de la barre de favoris si nécessaire. Une fois que vous avez ces menus sur vos raccourcis, sur vos favoris, vous avez la possibilité de directement cliquer sur ces menus pour accéder aux transactions concernées. Voilà. Alors ensuite, on va retrouver ce qu'on appelle les workbench. Les workbench, ce sont une représentation graphique des flux d'une entreprise. Ici, en l'occurrence, on a le processus d'achat et le processus de vente. Et on va retrouver dans le processus de vente les offres de vente, les commandes clients, les bons de livraison, les factures, avec les encaissements qui suivront, éventuellement les factures d'acompte, les retours et les avoirs clients. Cette représentation graphique vous permet de visuellement directement accéder à la transaction qui vous intéresse et au flux qui vous intéresse. Si je souhaite visualiser mes factures clients, je clique directement ici sur le menu facture client et j'accède en mode création aux factures clients directement. Alors je peux naviguer facilement d'une transaction à l'autre et reprendre ici le dernier document enregistré dans le système. Voilà. Et une fois que je suis sur ce document, il m'est facilement possible de visualiser ce qu'on appelle le flux des relations. Le flux des relations, à quoi ça sert? Eh bien, c'est une fonctionnalité qui va vous permettre d'accéder visuellement aux transactions qui ont été à tout le processus qui découle de ce document. Donc ici, on voit que cette facture client est liée à une livraison qui elle-même est liée à une commande client qui avait fait l'objet d'une offre au préalable. Et cette commande client a généré une facture fournisseur pour pouvoir s'approvisionner
en matériel. Cette commande fournisseur a été réceptionnée et on a reçu une facture fournisseur pour cette réception. Donc, il vous est facilement possible de cliquer sur les différents documents qui composent le flux pour accéder aux documents concernés. Voilà. Vous avez également dans ce flux de relations le détail des écritures comptables également. Donc vous avez ici l'écriture au journal qui est liée à ce document commercial. Vous pouvez, en double-cliquant dessus, accéder à l'écriture concernée. Et vous avez également la possibilité de voir les articles liés à cette facture client, ici en l'occurrence une imprimante. Et donc je peux directement accéder à la fiche de l'article en double-cliquant sur l'article concerné. Alors vous allez voir dans Business One toute une série de flèches jaunes, oranges. Ce sont des flèches qui vous permettent d'aller plus loin et d'explorer au-delà de l'information qui se présente devant vous. Si par exemple ici je clique sur la flèche jaune à côté du code client, je vais accéder à la fiche du client. Voilà ici. Et de la même manière pour les articles par exemple, je vais accéder à la fiche article comme on vient de le voir juste précédemment, avec toute une série d'informations, des généralités, des données standards à l'achat, à la vente, des données de stock également. Voilà, sur le stock, vous allez voir ici que pour les différents magasins qui composent votre établissement, vous allez pouvoir avoir une vue sur la quantité, je vais me permettre d'ouvrir en grand cet écran, la quantité qui est présente en magasin, la quantité qui est confirmée, donc que vos clients ont commandé que vous n'avez pas encore livré, la quantité que vous avez passée en commande chez vos fournisseurs mais que vous n'avez pas encore réceptionnée, et donc la quantité disponible théorique de votre article en question. Voilà. Vous aurez également toute une autre série d'informations utiles comme la planification, les données de production, les propriétés, les remarques, les pièces jointes, mais ça, on le verra dans des vidéos ultérieures. Voilà pour la présentation du cockpit et des différentes fonctionnalités. Vous avez également sur le cockpit ce qu'on appelle l'Enterprise Search. L'Enterprise Search, c'est un moteur de recherche qui est branché en temps réel sur la base de données. Et donc, si ici, je tape un mot de recherche, alors ça peut être un mot, ça peut être un montant, un numéro de document, peu importe, la base de données va être screenée et le système va vous retrouver les différentes informations relatives au mot de recherche que vous avez entré. Ici, en l'occurrence, j'ai tapé le mot imprimante et le système va me retrouver une donnée de base qui est un article. Et donc, l'article, c'est l'imprimante modèle A001 et je peux accéder directement à l'article concerné avec une photo de l'article si besoin. Voilà. On a également ce qu'on appelle les documents, les transactions, les documents transactionnels. Alors, on a les transactions de vente, les transactions d'achat et je peux voir ici que voilà, j'ai une note de crédit client, 5 factures clients, des livraisons, des commandes, des offres également. Alors, je vais pouvoir filtrer. Si par exemple, je clique sur les 6 commandes clients, d'une part, elles vont s'afficher à droite ici sur l'écran de recherche, mais également, vous allez voir un menu d'options sélectionnables, des filtres disponibles qui vont vous permettre d'affiner vos recherches. Alors, si je souhaite sélectionner uniquement les documents, les transactions ouvertes, je peux désélectionner le statut clôturé et je n'aurai plus que les commandes clients ouvertes dans mon système. Alors, ce moteur de recherche fonctionne avec des mots, des phrases, des montants, des numéros de documents, comme je le disais. Et donc, ça permet à l'utilisateur final d'accéder plus facilement aux informations qu'il recherche de manière assez puissante, je dois le dire, parce que ça évite pas mal de manipulations afin de retrouver une information qui est stockée dans le système. Donc, voilà. Alors, vous l'avez brièvement vu tout à l'heure, vous avez ici accès à l'entièreté des modules disponibles dans SAP Business One. Vous avez les modules administration, gestion financière, CRM, opportunités et ainsi de suite. Comme je vous le disais dans des vidéos ultérieures, on aura l'occasion de parcourir tous ces points de menu. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que voilà, pour ne pas devoir naviguer dans l'entièreté de ces menus, comme je le disais tout à l'heure, il est possible également de paramétrer son point de menu ici, sa barre de menu,
en désactivant certaines propriétés, par exemple. Si je ne souhaite pas avoir le menu Opportunités, Administration et CRM, je peux directement les décocher. Et si dans les ventes, je ne souhaite pas avoir accès au contrat cadre de vente, je peux directement sélectionner ce point de menu. C'est-à-dire que la barre de menu va s'adapter en conséquence et ça permet aux utilisateurs finaux de n'avoir que les menus et les points, les informations nécessaires à leur business day-to-day et ne pas être pollué par toute une série d'informations sous leurs yeux. Ça facilitera et ça fluidifiera également la navigation dans le RP. En sachant que tous ces points de menu sont de toute manière, peuvent de toute manière être retrouvés ici ou là. Ben, voilà, vous avez l'entièreté des points de menu. Mais ici, vous avez simplement, vous avez la possibilité de filtrer dans cette barre de menu. Voilà, que dire de plus? On peut peut-être faire le test d'encodage d'une commande client. Alors, si je sélectionne un client, je sélectionne l'établissement du pont, je sélectionne mon article, je vais prendre du tonnerre ici. Et je vais également passer commande pour ce tonnerre parce que je n'en ai pas suffisamment en stock. Je vais en commander 10. Mon client va en commander 10 à livrer pour le 15 mars. Et je vais ici sélectionner le commercial. Voilà. Et je vais ajouter mon document au système. Alors, le système va me proposer de passer un achat pour pouvoir honorer cette commande. Et donc, sur base du paramétrage de la fiche article et de la fiche partenaire, ici, je vais voir que je dois, le système va me proposer de commander 10 quantités chez ce fournisseur-ci, qui est le fournisseur par défaut de l'article, et il va me créer automatiquement la commande fournisseur. Voilà qui est fait. Alors, si j'ouvre la commande fournisseur maintenant, je peux, ici dans le flux de relations de nouveau, visualiser où j'en suis dans le flux. Donc, je venais d'une commande client, je viens de passer une commande fournisseur. Voilà. Et cette commande fournisseur, bien, une fois que j'aurai réceptionné la marchandise, je pourrai reprendre ces commandes fournisseurs et la copier vers une réception de marchandise. Voilà, je vais réceptionner ma marchandise. Et une fois que j'ai réceptionné ma marchandise, je vais plus que probablement recevoir une facture fournisseur. Je vais pouvoir ici copier cette réception de marchandise vers une facture fournisseur et enregistrer cette facture. Voilà qui est fait. Si maintenant je retourne dans le flux, que je rafraîchis ma commande fournisseur initiale, on voit que le statut est passé en clôturé. Si je retourne dans mon flux de relations, je peux voir que ma commande fournisseur a été réceptionnée, ma réception clôturée car entièrement facturée ici, et je peux retourner sur ma commande client initiale et copier cette commande vers soit une facture anticipée, soit une facture client, ce qui procédera à la livraison, soit passer par le stade intermédiaire et donc procéder à la livraison dans un premier temps, livraison que j'enregistre. Je vais simplement choisir l'option de ajouter et de maintenir affiché le document. Voilà. Et je vais pouvoir copier cette livraison vers une facture client. Voilà qui est fait. Alors si maintenant, à nouveau, si je retourne dans le flux des relations, je vais pouvoir voir que mon flux est complété. Voilà. Voilà pour la présentation vraiment très brève de l'outil. Comme je vous le disais, on aura l'occasion d'aller plus en détail sur les différents modules lors d'un prochain épisode. À savoir que bon, voilà, vous avez plusieurs outils qui peuvent être connectés également à cette solution. Vous avez déjà, on l'a vu, toute une série de tableaux de bord, mais vous avez des tableaux de bord étendus également.
on le verra plus tard. Vous avez également des liens directement avec des outils BI, comme ici Power BI, qui est connecté en temps réel à la base de données, et vous avez accès à toutes vos informations et vous pouvez construire vos rapports dans Power BI, par exemple, ou d'autres outils BI. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page LinkedIn ou sur notre site internet, notre page YouTube. Et je me fais un plaisir de vous retrouver lors d'une prochaine vidéo d'ici peu. Au revoir.